Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Heavy Rain. Aujourd'hui on est à l'épisode 4, donc c'est parti. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas en action, mais il planifie ses mouvements très structurés. Extrêmement victime. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi C'est sûrement et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met où tout ça? Les romans, et là, un enfant est en jeu. poursuivez, Jill? Et 3 à 5 jours. La pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroit à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Et elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Ça ne nous donne peut-être pas l'adresse du tueur, mais c'est au moins un début de piste. Carter, si vous avez un meilleur plan, ça m'intéresse. Ne vous gênez pas. Je vous écoute. Je Quel est pensais votre pas plan qu'il pour allait la être suite? aussi agressif. Il y a 2 suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jaden? Ou alors dans votre putain de bureau au FBI? Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard! Ça suffit! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Et la police? Ok, c'est très bizarre tout ça. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de tu crois taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il vaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Oh, un verre de sperme.
Taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. Le mec, il est pas chez lui, il laisse les bougies allumées comme ça, il a pas peur de foutre le feu, lui. Il y a un bruit bizarre là, non? Bon. Tous les signes d'une névrose obsessionnelle mystique avec délire de persécution. Il a l'air de vivre reclus dans cet appartement. C'est étouffant là-dedans. Il a pas dû ouvrir les fenêtres depuis des années. Oh oh. Le monsieur bizarre est là. Genre, il a pas entendu. Tu tombes bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedon du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Pourquoi tous ces crucifix? Vous avez peur de quelque chose? Le moment est proche, où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Carter, qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il t'ordonne d'aller chercher Ça des suffit. nouvelles proies? Laissez-le Nathaniel? tranquille. Il lui en faut toujours plus. Non. Non. Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer. Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Carter, merde! Les voix ont Vous êtes insisté dingue ou pendant quoi? toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce gamin avec Il toi. essaie de le faire dans l'eau craquer. de pluie, c'est ça? Et si ça marchait? Non. Non. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Mais calme-toi en fait. Tu es l'antéchrist. Posez Je vais cette te arme, renvoyer chez Nathaniel. ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour nous détruire. Regarde, Jaden! Tirez! Vous ne tuerez pas l'antéchrist avec un revolver, Nathaniel. Il est bien trop puissant pour ça. Norman, merde, arrêtez vos conneries! Butez-moi cinglé! Concentrez-vous sur ma voix, Nathaniel. Vous n'écoutez plus que ma voix. Les démons
Tu vas regretter d'être venu affronter l'envoyé du Seigneur. Tu vas découvrir la puissance divine. Calmez-vous, Nathaniel, tout va bien se passer. Christ Tout-Puissant, défendez-nous dans le combat contre les forces du mal. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir la grandeur de son empire. Précipité en enfer, la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans notre monde pour la perte des âmes. Tire, 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 tire. Je peux pas tirer. Ah, si. Je l'ai tué. Ouais. Bon débarras. Le type était taré. Venez, on n'a plus rien à faire ici. En vrai, je sais pas si j'aurais dû. Ah. Oh bébé. Personne ne répond à leur porte. Il n'y a rien qui vaille. Rose. Quelqu'un? C'est un livre. Oui, c'est un moment. Je peux plus, c'est au-dessus de mes forces. Prenez soin de mon bébé. Mais t'es horrible, toi. Elle s'est suicidée. Ça sent le suicide. Ah, eh ben oui. Madame Bowles, vous m'entendez? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Ça va. Mais il se balade. Je vais appeler une ambulance. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Elle va bouger. Oh, quoique, elle est peut-être pas en état.
toujours se laver les mains avant. Voyons voir, j'ai besoin de ça, ça et ça. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Restez avec moi. Ok, c'est bon. Mais il faudrait peut-être qu'elle aille à l'hôpital pour avoir du sang, parce que là... Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Ça s'appelle Lily. Je m'en occupe. Ok. Mais bon, bah si tu veux passer par là, passe par là. Mais t'es dégueulasse, putain. Bon bah lave-toi les mains. C'est pas la chambre. Bon, bah, tu vas te laver les mains là. Eh, je t'ai dit. Il m'obéit pas. Bonsoir, je me lave juste les mains. Salut, Émilie. Alors, c'est quoi ton problème? À l'odeur, je crois que j'ai une petite idée. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Je vais pas pouvoir t'aider là. Merde. Ah mais quel con. Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Émilie? Hé, qu'est-ce qui se passe? T'as réglé le problème? Je vais te casser la gueule, wesh, pourquoi tu pleures? Bah, je sais pas, elle a faim. Je peux même pas aller la voir. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Je vais demander à Suzanne. Elle me dira ce qu'il faut faire. Peut-être qu'elle a faim. Elle a pas l'air malade. Suzanne, j'ai changé sa couche, mais elle pleure encore. Elle a faim. Il y a un biberon dans la cuisine. Je m'en occupe.
Le biberon. Suzanne a dit qu'il se trouvait dans la cuisine. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? Ah, bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement, comme ça tu vas bien t'endormir, ok? C'est parti. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus que je puisse faire. Pauvre gamine. La vie va... Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien.
Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour maintenant. Prenez soin de vous. Et d'Emily. Oui, je vous le promets. Dans un tiroir, dans le salon. C'est bien ce que Suzanne a dit. Je fais quoi, j'y vais là? Salut, Emily. Occupe-toi bien de ta maman. Shaun semblait à bout de force dans ce puits. Mais il est vivant. Je ferai tout pour le sortir de là. Excusez-moi. S'il vous plaît. Désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher ma voiture. Bah dites donc, vous êtes plutôt du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà, elle est au 3e sous-sol. L'ascenseur de service est au fond du garage. Allez, bonne journée, monsieur. Je passe par là-bas.
Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Vous êtes arrivé à destination. Êtes-vous prêt Mais à tu faire t'arrêtes au preuve de plein milieu courage d'une pour route, sauver là. votre fils? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous Et échouerez what? si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Shaun. C'est ma seule piste. Je peux pas la laisser passer. Bon, bah vas-y, hein. Je suis trop peur. Je suis trop. Je lis. Je peux le faire. Je suis trop Pour forte sauver à mon GTA. fils, je ferai n'importe quoi. Ça devrait le faire. À contresens sur l'autoroute sur 8 km. Est-ce que je suis prêt à courir ce risque pour sauver mon fils? T'inquiète, t'inquiète, je me suis Je dois le faire. Je me suis Pour entraîné Shaun. sur GTA. J'ai pas le choix. S'il meurt, je me sentirais bien conne. Je peux le contrôler ou pas? Si je le contrôle, ça va. Allez. Je peux le contrôler. Je pensais pas comme ça. Oh! Je peux y arriver. Allez. Il reste 6 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Oh, arrête, je l'ai fait. Non. Oh, j'ai peur. Il reste 5 km à parcourir pour atteindre l'objectif. Mais non, mais... L'objectif n'a pas été atteint, vous avez dit. Je suis en train de bailler pendant qu'il crève, putain. Mais non, mais je suis dessus, là. Je voulais y arriver. Putain, bah, je suis désolée, Shaun, tu vas mourir. Si je me suis trompée d'analogue pour tourner. Je confonds, moi. J'utilise tout le temps l'analogue gauche vu que je suis gauchère. La réception est ouverte. C'est l'angoisse qui prévaut ici, alors qu'on est toujours sans nouvelles du petit Shaun Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. De sources policières, il semble désormais acquis que c'est bien le tueur aux origamis qui serait derrière cette nouvelle disparition. Si cette information venait à se confirmer, on sait qu'il laisse la plupart du temps ses victimes en vie. Hey, salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est donc
Je voudrais une chambre. Tout ce que vous voudrez, poupée. Mais il fait trop peur. Remplissez le registre. Tu me dégoûtes, mec. Madison Page, 27 ans. Célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. Tu laisses ta moto là, quoi? Et avec le casque? Tu vas te la faire voler, meuf. Hein. Bon, c'est ce que tu veux. J'ai pas écouté ce qu'il me dit, c'est pas grave. On va faire au pif. 100. Le dernier étage, je l'ai vu déjà. Wesh. Wesh, gros. Tranquille, bien là. Là, on est à combien, là? 207, 205. Monsieur? Est-ce que ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas Mais d'ambulance. moi, je pensais que c'était son ex-femme, elle, en fait. Mais S'il en vous fait, plaît, non. aidez-moi juste à retourner dans ma Je me chambre. disais, elle se ressemble pas tellement. C'est la 207. Du coup, c'est qui elle? Elle sert à quoi? C'est avec sa nouvelle meuf, c'est ça? Bon, bah c'est parti. Vous avez la clé? Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. On n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Je m'étonne. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Il peut à peine bouger. Il peut pas partir et le laisser comme ça. Antibiotique Nécofrène 100, administré en cas de risque d'infection. Antifièvre Péraphénol, administré en cas de forte fièvre uniquement. Antidouleur Paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Un antidouleur. Ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je n'ai pas le temps malade. d'attendre. Je vais l'aider. Je poserai des questions plus tard.
Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Il n'y a pas de bandage. Bon. Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ok. Je vais vous aider. Prenez-moi si vous vous sentez mal. Qu'est-ce que tu fais là, madame? Non mais oh. Tu le mates là? Vous devriez me Pourquoi il parler. veut que je le mate? Comme ça, je saurais si vous tombez dans les pommes. Regarde là, regarde là, non mais oh. Madison. Vous logez aussi dans le motel? Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous? Je suis juste de passage dans la région. Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis photographe. Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous? Je suis architecte. Ah, il t'a vu, hein. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller. Ah, au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan. Soyez prudent, Ethan. Elle est prête à souffrir pour sauver votre fils, la vieille centrale. J'ai pas le temps de finir. Je veux dire. La première fois,
Pardon? Que vous tuez quelqu'un. On fait toujours quelque chose la première fois. Mais on s'habitue. Je suis pas sûr de vouloir m'habituer à ça. C'est lui. Miroslav Korda? Ouais. Lieutenant Carter Blake, j'aimerais vous poser quelques questions. Eh, fils de pute. Vous excusez pas. Ah merde. C'est stupide. C'est ridicule là. Eh mec, fais attention. Ah. Mais c'est un malade. Ouh là là. Ah oui, papette. Je ne comprenais pas au début pourquoi j'ai fait ça. Le poulet! Un poulet! Oula. Qu'il est lui là. Ah putain, il m'a fait peur là. Oh. Aïe. Tiens, de la viande en plus. Voici, je crois qu'on tient le tueur aux origamis. Non.
les journaux parlent de ce gamin qui a disparu. Sean Mars. J'avais raison de repos. Je dors pas beaucoup depuis que cette heure a recommencé. J'ai du mal à respirer avec cette foutue humidité. J'espère qu'il va bientôt s'arrêter de pleuvoir. J'ai fait le tour des rendez-vous victimes. Tout ce que j'ai, c'est ce téléphone et une boîte avec des origamis. Elle est où la porte d'entrée? Oh mais il me saoule pas ce putain. J'arrive. Vous m'aviez dit que si je me souvenais de quelque chose, je pouvais vous contacter. Je peux entrer? Bien sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Je me suis souvenu d'un détail. C'est peut-être pas important, mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre? Quel genre de lettre? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il l'a ouverte et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre? En fait, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Oh, rien de particulier. Sauf l'adresse. L'adresse? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait. Merci de votre aide, Lorraine. Je vous tiens au courant si ça mène quelque part. Attendez, je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre visite. Je veux vous accompagner dans votre enquête. Y a rien que vous puissiez faire pour m'aider, Lorraine. C'est pas une bonne idée. Croyez-moi. Si vous refusez que je vous accompagne, je garde l'enveloppe. C'est donnant-donnant. Écoutez, une enquête comme celle-ci comporte des risques. Et j'ai pas le temps de jouer les gardes du corps. Combien d'indices tangibles avez-vous, monsieur Shelby? Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur. Je comprends. C'était une idée stupide. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez. Vous êtes vraiment une drôle de fille, Lorraine. Je dois l'avouer. Je suis juste une mère. Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils. Alors, on est partenaires? C'est d'accord.
ici? On vient voir Gordy Kramer. Kramer? Celui qui a fait fortune dans la construction? Alors, son fils. Vous le suspectez d'être le tueur? Pour l'instant, c'est juste quelqu'un à qui je voudrais poser quelques questions. Monsieur Kramer n'a pas l'air d'avoir de difficulté à boucler ses fins de mois. Dommage d'avoir autant d'argent et si peu de goût. On discutera des coups un autre jour, si ça vous embête pas. On va rester longtemps. Je suis pas sûre de me sentir très à l'aise dans ce genre d'endroit. Faut que je trouve Gordy Kramer. Allez vous asseoir quelque part. Je vais essayer de le trouver. Ok. Prévenez-moi si je peux vous aider. Est-ce que j'ai l'air d'un dealer? Allez, dégage! Salut! Ça va la soirée, hein? Salut. Il est où ici? Ouais. Je crois. Ça y est! On se connaît à partir de maintenant! Oh, parce que t'as l'air sympa. Et je t'aime, toi. Et je t'aime beaucoup. Eh ben, je suis pas venu pour rien! Moi, je me serais fait un ami! Salut! Je m'appelle Scott! Je cherche Gordy! Est-ce qu'il est dans le coin? Va te faire foutre, mec. Mais c'est injuste, bâtard. Bon, il faut que je trouve Gordy Kramer. Salut! Je voudrais voir Gordy. Gordy veut voir personne. Dégage. Écoutez, vous voulez bien lui dire que Scott Shelby voudrait lui parler? Ok? Compte m'impressionner avec tes menaces à deux balles. Allez, fous le camp avant que je t'éclate. Bon, si je veux voir Gordy Kramer, va falloir que je trouve autre chose. Alors, vous avez trouvé Gordy? Il est à l'étage et ces deux molosses bloquent le passage. Vous voulez que je m'en occupe? Vous allez faire quoi? Les assommer à coups de talon aiguille? Laissez-moi faire. Tenez-vous prêt à passer dès qu'ils s'éloigneront de l'escalier. Arrête, qu'est-ce que...
Ok, joli. Monsieur Kramer. Chut, c'est le meilleur moment. Mon nom est Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur l'affaire du tueur aux origamis. J'aurais aimé vous poser quelques questions. Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez, vous entendez? Foutez-moi le camp d'ici! Qu'est-ce que vous voulez? Un témoin a vu le petit Joseph Brown monter dans votre limousine. C'est la dernière fois qu'il a été vu. Je sais que vous avez été arrêté et interrogé par la police jusqu'à ce que votre père passe un petit coup de fil pour clore l'enquête. J'aimerais entendre votre version des faits. Le gosse était perdu. J'ai proposé de le ramener chez lui en voiture. La police est arrivée, j'ai expliqué le malentendu et j'ai été relâché. Voilà toute l'histoire. Pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas? D'accord, alors vous êtes le bon samaritain qui ramène les enfants qui se perdent comme par hasard juste devant sa limousine. Soyez gentil, racontez-moi quelque chose que je puisse croire. Eh bien, je suis le tueur aux origamis. Je fais monter mes victimes dans ma voiture. Je les noie dans une citerne d'eau de pluie. Puis je les abandonne dans un terrain vague, avec un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que je m'ennuie, Monsieur Shelby. C'est un moyen ludique et créatif de me distraire. Est-ce que ça suffit? Vous en voulez encore? Un gros mytho. Notre entretien est terminé. Débarrassez-moi de ce clown! Jouez pas à ça, Kramer. C'est un jeu dangereux. Vous savez qui est mon père? Il n'a qu'à lever le petit doigt pour que vous ne vous réveilliez pas demain matin. C'est vous qui devriez avoir peur, Monsieur Shelby. Pas moi. Attends, mais c'est vraiment lui, du coup, le tueur aux origamis? Ou ça chelou qu'on le sache déjà? Même si tu as l'air bien barré, mais bon. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!